Si on est antispéciste et que l'on est attaqué par des moustiques, question de Rebecca de Nice. Sujet piquant, eh bien, Rebecca, je commencerai par vous dire qu'un antispéciste considère que les moustiques ont le même droit à vivre que vous et moi et que n'importe quel être vivant sur cette planète, a fortiori les animaux sensibles. C'est quand même que le cerveau d'un moustique est primitif, rudimentaire, en comparaison à celui d'autres animaux, à commencer par celui des humains. Ce qui laisse raisonnablement supposer que le moustique vit une vie d'individu moins dense que la nôtre. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'autoriser à vivre. Je le répète, la vie du moustique doit être considérée. Évidemment, ce qui nous gêne avec les moustiques, c'est qu'ils nous piquent, ce que ne font pas des tas d'autres insectes. D'ailleurs, comme vous savez, ce ne sont pas les mâles qui nous piquent, hein, non. Eux, ils se nourrissent en butinant des fleurs. Les femelles le font aussi d'ailleurs, mais les femelles, en plus des fleurs, elles pompent le sang des mammifères. Mammifères dont on fait partie, hein, c'est pourquoi on n'est pas épargné. Et si les femelles piquent, c'est pour une raison. C'est parce qu'elles cherchent dans le sang de leurs victimes des protéines pour nourrir leurs œufs en développement et donc leurs bébés. Ah, ça devient encore plus embarrassant pour un antispéciste, parce qu'il se rend compte là que lorsqu'il est guetté ou attaqué la nuit par un moustique, il a en fait affaire à une mère, qui essaie de remplir son rôle de future mère. Donc, ce moustique qui nous agace parce qu'il nous tourne autour en nous menaçant de son bzzz incessant, est en fait une dame qui risque sa vie pour ses enfants en devenir et qu'elle n'a pas le choix. Aïe aïe aïe. Et si les femelles piquent, c'est pour une raison. C'est parce qu'elles cherchent dans le sang de leurs victimes des protéines pour nourrir leurs œufs en développement et donc leurs bébés. Moi, je peux te dire un truc, que les moustiques, si je peux tous les dézinguer, je me gêne pas. Femelle ou pas femelle, j'ai vécu en Guyane, j'ai chopé la dingue avec cette saloperie de bestiole, c'est juste, pour moi, des bestioles qui servent strictement à rien. T'as pas d'enfants à nourrir, toi, t'es pas une maman qui veut nourrir tes enfants. Il ne faut pas dire que ça sert strictement à rien, parce que le moustique, c'est toujours pareil. C'est désagréable, ça pique, mais c'est la chaîne alimentaire. J'aime souvent citer Albert Schweitzer, figure fondamentale de l'antispécisme. Schweitzer qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle, c'était un médecin, qui était aussi un théologien protestant, un musicien. Et il avait ouvert un dispensaire en Afrique, au Gabon, précisément à Lambaréné. Et il disait, par rapport aux moustiques, qu'il avait une attitude différente en France et en Afrique. En Afrique, il s'autorisait à tuer les moustiques en raison des risques de paludisme pour ceux qui sont piqués. Mais en France, où la piqûre des moustiques est urticante mais inoffensive, a priori, il disait de se laisser piquer. Il faudrait demander aux lions de devenir véganes. Mais ça n'a aucun rapport, Apolline. Je suis désolé, mais vous voyez ce qu'on est en train de faire ce matin? C'est caricaturer complètement cette question qui est extrêmement sérieuse et à laquelle on ne peut pas répondre en 10 ou 15 mots. L'un des défauts de Twitter, où on va extraire un petit bout qui fait 20 secondes, on n'écoute pas ce qu'il y a avant, on n'écoute pas ce qu'il y a après. Vous savez, à un moment dans mon dito, je fais une blague. Et là, on ne peut pas dire que ce n'est pas une blague. Je dis à un moment, vous savez, les moustiques, ils naissent surtout dans les plans d'eau, là où il y a de l'eau. Exactement. Donc si vous avez un appartement à côté d'un plan d'eau, eh bien qu'est-ce que vous faites? Il faut que vous revendiez votre appartement. Déménager, Déménager. Et bien sûr, après ça, j'éclate de rire et j'ajoute, bon allez, plus sérieusement, pour bien expliquer que là, je venais de tenter de faire de l'humour. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un journaliste hier qui a écrit un article sur le Figaro Vox pour reprendre cet argument qui était bien évidemment
du second degré pour dire, voyez, regardez, Émeric Caron dit que les antispécistes doivent déménager, doivent vendre leur appartement, ce qui prouve le projet très sombre des antispécistes qui veulent séparer les humains des animaux, créer une société absolument invivable.